Bonjour les taureaux, vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte du réceptif qui nous parle de principes pacifiques, de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition et de terre-mère. Avec cette carte numéro 2, on peut faire aussi référence à la grande prêtresse, qui nous parle d'intuition, bien sûr, de faire des démarches administratives, de ne pas spécialement parler, de ne pas étaler les choses, de garder pas mal de choses pour soi, mais de savoir qu'on est connecté, qu'on va dans la bonne direction. Oui, on est dans l'intuition, encore une fois. D'ailleurs, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. 4 cartes d'épée, l'étoile qui nous parle aussi de connexion, d'intuition. Vraiment, vous êtes perceptif cette semaine à ce que vous allez mettre en place, aux décisions que vous allez prendre, même si on pourrait justement penser qu'il y a des petits blocages, ou en tout cas des pensées limitantes. Mais on revient dessus juste après. On parle d'un renouveau. On parle également du printemps. En même temps, ça tombe bien, on va y être en plein milieu de la semaine. Donc de choses qui se mettent en place, qui vont germer, qui vont fleurir ou qui sont destinées justement à fleurir, à évoluer, à grandir. On en parle également de choses qui vont se concrétiser, d'accords qui vont se faire, de contrats qui vont se signer ou se désigner, on va dire. Mais on voit que dans un cas comme dans l'autre, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de récolter. Grâce justement aux graines que vous aurez semées en amont, là c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts. Pour certains, ça va être le fait effectivement de se retrouver à nouveau célibataire. Donc dans ce cas-là, on serait en train de désunir. Je dis ça parce que la reine d'épée, c'est quand même la veuve, la divorcée du jeu, et que dans le 4 d'épée, c'est celui qui suit le 3, bien sûr, et on parle de guérison après une séparation ou un deuil, ou quelque chose qui a été blessant. Pour d'autres, ça va être le fait de pouvoir décider qu'il est temps de mettre en place un projet à son compte, de s'établir à son compte, de travailler pour soi, de faire attention à soi, alors que ce soit un travail effectif pour récolter l'argent nécessaire au quotidien, ou tout simplement qu'il est temps de prendre soin de vous, de votre corps, de votre bien-être, le fait de se sentir à l'aise dans ses baskets. Dans tous les cas, c'est quand même hyper chouette. Qu'on se sépare ou qu'on évolue, il y a du changement qui arrive, et vous savez, au fond de vous, que ça va être trop chouette, que vraiment c'est ce qui vous convient. Malgré le fait qu'il peut y avoir justement des pensées limitantes et qui vous font dire « Oh, ça va être dur, je vais pas y arriver, comment je vais faire, je vais pas m'en sortir, j'ai plus de garantie de salaire, il va falloir que je turbine, que je charbonne, ou que j'y aille à fond les ballons 7 jours sur 7. » En fait, là, c'est le mental qui vous fait craindre. Or, justement, ce mental, on vous invite à le faire taire cette semaine, à écouter vos intuitions, vos émotions, parce que vous savez qui, au fond de vous, ça va le faire. Parce que ce mental, s'il vous dit ça va être trop difficile, on vous dit avec cette carte, bah non, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers quoi vous êtes fait, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait envie. Enlevez votre bandeau, regardez autour de vous, relevez la tête, mais de toute façon, vous allez le faire. Parce que cette reine d'épée, elle prend les super bonnes décisions. La reine d'épée, comme je le disais tout à l'heure, c'est la veuve, la divorcée, mais du coup, elle est très intuitive, elle est très intelligente. Elle sait faire les bons choix, parce que justement, elle se sert de ses expériences passées, de façon à ne pas se reprendre les pieds dans le tapis par rapport justement aux échecs déjà subis ou aux choses qu'elle a déjà dû essuyer dans sa vie. Elle s'en sert d'expérience. Et ce qu'elle met en place, ce qu'elle décide de faire, c'est toujours pour que ça soit en sa faveur, pour que ça lui soit favorable. En n'hésitant pas, justement, peut-être à se mettre à plusieurs pour faire évoluer, pour faire avancer un projet, pour concrétiser quelque chose.
Alors, quitte soit vraiment à aller chercher des conseils auprès de personnes instruites dont c'est le métier pour se faire soutenir, soit parce que tout simplement, vous aurez du monde autour de vous pour vous aider à mettre en place quelque chose. Il y a de toute façon une information qui peut arriver, là, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, une information qui vous arrive sans être emballée dans du papier cadeau, hein. Mais au moins vous, ça vous met le déclic. Ça vous fait dire que ça y est, vous en savez assez. Ce que vous avez déjà emmagasiné comme information, ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous savez que c'est le moment de passer à l'action. Ça vous permet de vous projeter et de voir plus loin. Vous savez que vous pouvez prendre le temps justement de la réflexion pour y voir mieux. Vous savez que vous avez pris assez de temps pour vous guérir d'une situation antérieure. Là, pour vous, 2 cartes de guérison, hein, juste les unes derrière les autres. Vous savez que pour vous, il est temps de passer à l'étape suivante, donc de commencer à vous projeter et à mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous apaiser, qui vont vous faire du bien. Famille, émotions, relations. Donc on est bien sur des échanges, des communications, des informations qui arrivent, peut-être de la justice même, hein, ou qui vous permettent en tout cas d'y voir clair et de pouvoir prendre des décisions qui s'imposent de façon à mettre en place des actions ou des communications qui vous soient favorables. Vous savez que c'est le moment de passer à l'action. Au niveau du concret matériel financier, on voit qu'on prend le temps d'étudier une situation après peut-être une période un petit peu compliquée. Alors bien sûr, ça fout la trouille, on a peur de ne pas y arriver, que ça va être trop difficile, que ça va être trop pénible, qu'on n'y voit pas clair, que ça ne va pas le faire. Envoyez de vous poser et de relever la tête et de bien regarder autour de vous. Il peut y avoir des conseils à aller chercher, des gens qui sont formés pour vous aiguiller et que de toute façon, vous allez vraiment avoir les informations qui vont vous apporter la solution à peut-être une problématique ou en tout cas qui vont vous apporter l'apaisement par rapport à ce qui vous chagrine actuellement. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, l'étoile et le 3 de denier. Un espoir, un vœu qui se matérialise, l'apaisement, le fait de pouvoir intégrer une nouvelle équipe de travail, le fait de pouvoir entrer en formation, le fait de se sentir soutenu. On n'est pas seul dans ses affaires quotidiennes, dans ses activités. On retrouve quelque chose de sain, de chouette, de posé qui vous permet de vous sentir bien au sein d'un collectif ou avec ceux que vous fréquentez, où vous êtes en train de développer un projet et vous y mettez tous les espoirs. En tout cas, ça vous inspire et je dirais presque même que ça vous aspire. Lundi, Reine d'épée. Donc, on y voit clair. Vous, ou alors on a de l'information qui vous arrive qui va permettre de trancher sur quelque chose. Oui, en tout cas, on y voit clair, ça c'est sûr, avec la bougie. Il y a aussi la clé qui arrive, la solution, vous permettant d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Tiens, paf, je disais juste avant au Bélier, que je dis toutes les semaines, mais c'est tellement vrai, entre les 77 et le petit Normand, il y a une connexion intense. Donc le 33 de la clé, on retrouve la clé. Donc le fait d'y voir clair, de pouvoir ouvrir, fermer certaines portes, de décider, de trancher, de prendre les bonnes décisions dans ses pensées, avec un bâtiment qui peut représenter la loi, hein, pas être justice, notaire, avocat, ou simplement vous allez pouvoir prendre de la hauteur, y voir plus clair, prendre un moment seul parce que vous êtes célibataire ou parce que vous êtes seul pour y voir plus clair, mais là par rapport peut-être à une activité professionnelle ou grâce à l'aide d'un professionnel avec ce renard qui est ici, vous allez pouvoir justement mettre en lumière quelque chose, pouvoir transformer une situation peut-être un petit peu épineuse ou mettre en place quelque chose qui vous attire, qui vous fait envie, que vous désirez depuis un moment. Mardi 8 d'épée, les pensées limitantes, le fait de croire qu'on ne peut pas arriver à quelque chose, alors que non, ce n'est que le mental qui vous joue ce petit tour, ou alors c'est parce que justement, vous ne regardez pas dans la bonne direction, et du coup, vous avez l'impression que l'horizon est bouché, hein, que vous ne pouvez pas avancer vers ce que vous souhaitez. On vous invite vraiment à prendre du recul, du repos, à vous poser. D'ailleurs, c'est un peu la carte du 4 d'épée qui est là, on la retrouve là, enfin, au niveau du lit, ça me fait penser à ça. Pour passer à l'action, il va falloir prendre du temps pour vous,
et vous posez, vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche, qui vous coince, qui vous bloque pour mettre en place ce que vous souhaitez. On peut avoir des communications qui arrivent, des échanges qui arrivent, des écrits, des échanges, du coup, des informations qui arrivent. Bah oui, il y a un facteur qui arrive peut-être, hein, et qui va vous permettre justement de passer à l'action. On a le 28 là, 27 et 1, 28. Donc, après un moment de pause, de recul ou de sentiment de blocage, peut-être étiez-vous dans l'attente d'une information. Là, vous allez pouvoir retrouver l'apaisement avec l'étoile. Donc, des bonnes nouvelles qui apportent peut-être la guérison sur une situation un peu malaisante ou qui vous empêchez d'y voir clair et d'avancer correctement. Là, ça va pouvoir se débloquer. Mercredi, 3 deniers. Donc le soutien, la solidarité, le travail d'équipe, la mise en commun de compétences, l'intégration dans une nouvelle équipe de travail ou le fait de se mettre à plusieurs pour faire bouger une situation, vous allez pouvoir couper avec ce qui ne vous sert plus. En tout cas, ça permettra de décider, de trancher de votre fait. C'est vous qui allez décider qu'il est temps de couper des liens. Ça peut être le fait de quitter une entreprise, couper une équipe de travail ou de se mettre à plusieurs pour étudier quelque chose. Et la résultante, ça va être que il est temps pour vous de passer à autre chose, voilà, de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction. Alors on hésite un petit peu peut-être, mais bon, apparemment, c'est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir être bien dans sa zone de confort, pour être bien en sécurité chez soi, pour se sentir mieux, se sentir à l'aise. Alors on est bien sur le fait là d'en terminer avec un contrat, une union, un accord. On a cet anneau qui est là, on retrouve là. Avec le 26 qui est ici, c'est vraiment peut-être le fait de mettre à plat des papiers, d'officialiser, de signer des papiers qui font acte que l'on en termine avec un contrat de travail, avec une union, avec quelque chose qu'on avait mis en commun avec une ou plusieurs autres personnes. Là, on serait plutôt sur le fait, effectivement, d'officialiser une séparation pour certains, parce qu'il y a peut-être eu, justement, une situation d'adultère. Il y a eu peut-être une tierce personne qui est venue mettre un petit peu son grain de sel dans vos affaires. Jeudi, valet d'épée. Information qui arrive un peu comme ça, sans crier gare. C'est pas joliment enrobé, mais en tout cas, ça vous met le déclic, ça vous permet de passer à l'acte, de vous projeter par rapport à ce que vous souhaitez, à vos envies, ce que vous ressentez au plus profond de vous. On retrouve une stabilité, un ancrage et même le fait d'atteindre un objectif, d'aller mieux. On retrouve quelque chose de très stable. 2 cartes d'ancrage, le fait de pouvoir s'épanouir selon ses désirs, selon ses envies. Vous retrouvez encore une fois la guérison. Vous allez retrouver le fait de vous sentir bien dans votre fort intérieur, en sécurité chez vous. Ça va mieux grâce à cette information qui vous arrive, qui est positive pour vous en tout cas, et qui vous permet de passer à la suite. Vendredi, le 4 d'épée, donc un moment de pause où on réfléchit, ou alors on guérit, mais en tout cas on prend un temps pour soi. Pour prendre une nouvelle direction, pour prendre une nouvelle route, effectivement, ça peut ne pas aller tout droit. C'est peut-être un petit peu chaotique, cette nouveauté. Mais ça va vous demander du coup d'être un peu flexible, de ne pas être trop psychorigide, de réfléchir à plusieurs possibilités. Il y a quelque chose à saisir. En tout cas, il y a une offre, une proposition, un coup de chance qui arrive vers vous, qui vous demande de prendre soit la route ou de déployer vos ailes. En tout cas, il y a du mouvement. Les choses se remettent en route. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent ou le fait de réfléchir à la... Comment dit-on ça, au financement d'un déplacement, d'un voyage. Pour certains, il peut y avoir le fait effectivement de mettre en place une situation d'héritage, parce qu'on a quand même la 4 d'épée qui nous parle, comme je vous le disais en début de tirage, de situation de veuvage pour certains, ou en tout cas de décès, de quelque chose qui rend triste. Et on a la famille, on a l'héritage, on a peut-être le fait, et on retrouve la famille avec l'arbre qui est ici, là, et on a l'étoile. Donc on peut avoir des communications avec des personnes assermentées. J'arrête pas de vous en parler depuis le début. Donc il est possible effectivement là de devoir se déplacer pour pouvoir finaliser un héritage, ou tout simplement de se déplacer, de mettre en place de nouvelles actions pour redémarrer quelque chose, pour
pour aller vers quelque chose de plus léger après une période compliquée. Et pour le week-end, avec l'étoile, guérison, espoir retrouvé, connexion, mise en place de projets sur du moyen, sur du long terme, le fait de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une situation qui n'a pas été spécialement chouette, qui vous a mis peut-être dans le brouillard, qui n'était pas très clair, vol, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on voit que vous allez ouvrir grand les yeux et prendre du recul par rapport à tout ça. En tout cas, vous allez retrouver de l'apaisement par rapport à cette situation qui peut-être est un petit peu malaisante. L'étoile sur l'étoile, bon, c'est super. On a vraiment la guérison, l'espoir retrouvé, la connexion, le fait de sentir les choses arriver. On ne va pas vous la faire à l'envers. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles quand même toutefois par rapport à une situation grâce à une rencontre, un rendez-vous au sein d'un organisme d'État ou d'un établissement public. Ça va finaliser la chose. Il y a quelque chose de douloureux qui prend fin grâce soit à un professionnel, donc juge, notaire, avocat ou quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, soit par rapport à une situation justement de filouterie, vol, mesquinerie, coup bas. Là, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus sain, de plus posé. Allez, un petit message conseil pour les taureaux pour cette semaine. Nous avons ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres. Tu es capable de tout. Bonne semaine, à bientôt.